Bonjour, je m'appelle Claire Sévrac. J'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Le complot mondial contre la santé. J'ai ensuite écrit un livre avec Sylvie Simon qui s'appelle La coupe est pleine, nos enfants sont plus précieux que le CAC 40. J'ai fait avant, alors comment j'en suis arrivée là, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. En fait, j'ai été dans la musique, j'ai écrit des chansons pendant des années, principalement aux États-Unis pour plein d'artistes très connus. Et j'étais comme tout le monde, je voyais bien qu'il y avait des scandales dans la santé et tout, mais bon, après je revenais en studio faire mes petites musiques et voilà. Et puis un jour, je me suis fait vacciner. J'ai fait vacciner des gens de ma famille contre l'hépatite B parce que je suis rentrée en France et il y avait une énorme campagne sur l'hépatite B. Et je me suis dit, moi, je vais être une bonne mère et voilà, je vais faire ce qu'il faut. Et après, je me suis rendu compte que quand je suis revenue aux États-Unis, quelque temps après, je me suis rendu compte qu'il y avait des class action et que les gens se regroupaient et qu'il y avait des tas de problèmes avec ce vaccin. Et donc, effectivement, j'ai prié très fort que je sois pas la cause de maladies ou de choses terribles dans ma famille. Euh, et bon, apparemment, ça s'est plutôt pas mal passé pour nous, mais en tout cas j'étais dans une colère noire parce que si on m'avait dit moi Basque et Bélier que j'étais manipulée, j'aurais rigolé. En fait, j'étais comme tout le monde, extrêmement manipulée par ce que je voyais à la télé et que je prenais pour de l'info, alors que c'était de l'intox. Et je me suis juré ce jour-là, je me suis dit comment on peut être aussi bête. C'est-à-dire ils me disent quelque chose et je cours le faire. Et j'ai dit plus jamais je n'écouterai ce qu'ils disent et je me ferai ma propre idée avant de savoir ce que je dois faire ou pas. Donc quand il y a eu quand ils ont commencé leur campagne sur le H1N1, je suis allée regarder pour moi et ma famille ce qu'il fallait faire. Et là je suis tombée sur des trucs que j'aurais jamais imaginé que ça puisse exister, des conflits d'intérêts, des trucs Baxter qui avait déposé le brevet du vaccin un an avant, enfin des trucs hallucinants, le fait qu'ils aient voté l'impunité des labos pour au cas où il y aurait des effets secondaires, enfin bref. Et donc voilà, j'ai commencé mon enquête comme ça, et après j'ai trouvé des trucs tellement horribles que je me suis dit mais est-ce que c'est uniquement avec ce vaccin? Je suis allée voir des experts qui me paraissaient honnêtes aux États-Unis et ici. Et puis après j'ai regardé si ça s'était passé comme ça avant dans l'histoire, si c'était que pour ce vaccin-là ou pour d'autres. Et plus je tirais le fil d'Ariane, et plus je trouvais des trucs monstrueux. Et donc voilà, donc j'ai décidé d'en faire un livre. Après je me suis intéressée à la nourriture et ainsi de suite. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Et après, ben je vais vous le raconter. Alors je viens de sortir un livre qui s'appelle La guerre secrète contre les peuples. En fait, j'ai mis 3 ans à l'écrire parce que c'est très compliqué et que ce que j'ai découvert est tellement horrible qu'on a un peu de mal à croire que c'est vrai. D'ailleurs, c'est John Edgar Hoover, qui était le patron du FBI, qui disait que l'individu est placé devant une conspiration tellement grande qu'il a du mal à admettre que ça existe. En fait, moi j'ai été élevée à la campagne, donc je regarde souvent le ciel, contrairement à beaucoup de gens maintenant qui regardent leur iPhone et leur tablette et le match de foot à la télé. Moi, j'ai été élevée à regarder les étoiles, ce qui se passait là-haut, quoi. Et donc, ça fait un bon moment que je me disais que ce qui se passait était pas normal, que ce qu'on voyait dans le ciel, c'était pas le ciel d'avant, qu'il y a plus d'orages comme on les connaissait avant, où on comptait entre le tonnerre et l'éclair pour savoir si l'orage se rapprochait ou si l'orage s'éloignait. Ça n'existe plus. En tout cas, dans la région parisienne, on a de temps en temps 2 coups de tonnerre, mais jamais des orages vraiment. Et donc je me posais beaucoup de questions et je suis tombée un jour dans mes recherches sur un Monsanto qui avait breveté des plantes qui résistaient à l'aluminium. Donc je me suis dit que pourquoi l'aluminium? Enfin, il n'y a pas de raison de breveter des plantes résistantes à l'aluminium, sauf si on sait qu'on est en train d'en épandre. Et donc, ça corroborait ce que je voyais dans plein d'écrits, à savoir que les gens qui faisaient analyser leurs terres dans plein de pays du monde trouvaient des taux d'aluminium absolument gigantesques, c'est-à-dire 63 000 fois plus élevés
dans certains endroits soi-disant purs de la planète que la dose normale et admise par les normes de sécurité. Et donc j'ai vraiment commencé à enquêter sérieusement et il y a beaucoup de choses qui me sont revenues, c'est-à-dire que j'ai vécu une quinzaine d'années en Californie, j'allais souvent chez les Indiens Navajo et eux me disaient, ils regardaient le ciel et ils me disaient "They spraying us like cockroaches", ils nous pulvérisent comme des cafards. Et je trouvais ça bizarre à l'époque, je me disais peut-être qu'ils ont un peu trop tiré sur le calumet. Je comprenais pas, j'étais pas au courant de tout ça, quoi. Et en fait, en recherchant, je me suis rendu compte là que c'est vrai, il y a des épandages sur nos têtes constants depuis au moins 50 ou 60 ans quand on retrouve les documents. Et donc, pour expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est, on nous dit que ce sont les avions de ligne qui laissent des traces dans le ciel. Il y a effectivement certains avions de ligne qui laissent certaines traces dans le ciel, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'un avion de ligne normal qui laisse une trace, au fur et à mesure que le nez de l'avion avance, la trace s'enlève, enfin disparaît derrière. Dans le phénomène de ce qu'on appelle chemtrails, c'est-à-dire chemical trails, les traces chimiques, on voit bien l'avion, on voit une trace qui est beaucoup plus longue que normale et qui ne disparaît pas au fur et à mesure que l'avion avance, mais qui se désintègre et qui touche les traces d'à côté. Parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant, si vous regardez le ciel quand il fait beau, quand le ciel est bleu, au bout d'un certain temps, un jour, 2 jours, une demi-journée, le lendemain matin, vous voyez les avions arriver en escadrille, c'est-à-dire ils arrivent et ils quadrillent carrément le ciel à angle droit. Donc déjà, c'est pas normal, puisqu'on n'a jamais vu, enfin moi j'ai habité à Los Angeles justement, dans les collines où on voyait très bien l'aéroport, et les avions décollent tous dans le même sens et atterrissent tous dans le même sens. Ils se croisent pas, ils font pas du gymkhana au-dessus de nos têtes, quoi. Donc ça c'est déjà anormal. Et ces traînées dans s'agglomèrent entre elles et forment un couvercle. C'est ce qui fait qu'on ne voit plus le ciel avec les nuages qui arrivent, ce qui faisait dire à nos grands-parents « Tiens, il va y avoir orage » ou « Tiens, il va grêler » ou « Il va neiger ». Maintenant, on voit le ciel bleu, immédiatement après que les avions passent, on voit un couvercle au-dessus de nos têtes. Ça, c'est dû à des épandages chimiques. Et même s'ils disent que c'est pas vrai, c'est vrai. Il y a maintenant des preuves que non, moi quand j'étais aux États-Unis et qu'on disait mais non c'est pas vrai, ils sont fous ces Indiens, etc. Et plein d'autres endroits, Las Vegas, le Marineland, il y avait beaucoup d'endroits où les gens se plaignaient. On leur disait d'aller se faire interner parce qu'il se passait rien. En fait, si, parce qu'il y a eu des documents donc, que j'ai retrouvés, qui sont des documents déclassifiés de l'armée américaine, qui ont été déclassifiés en 2004, à la demande de journalistes de l'AFP, et qui prouvent bien, les documents sont à la disposition des gens maintenant, et on voit bien qu'ils ont épandu au-dessus de Vegas, au-dessus de Corpus Christi, du Marineland, de plein d'autres endroits au-dessus des États-Unis. Alors, ils ont épandu du barium, du strontium, de l'aluminium. Il y a même à Corpus Christi, et je ne sais plus dans quel autre endroit, ils ont épandu des bactéries pour faire des essais pour la guerre du Golfe et pour voir quel est le pourcentage de gens qui allaient développer un cancer en dessous. C'est très intéressant. Donc on se dit que, enfin moi personnellement, je me dis que s'ils nous ont menti pendant 30 ans, j'ai pas l'impression qu'ils soient devenus plus honnêtes. Donc j'ai tendance à croire que ce que je vois c'est la réalité, ce que nous voyons est la réalité et pas ce qu'on nous dit dans les médias mainstream. Les traînées de condensation ne se forment qu'à moins 40 degrés avec plus de 70% d'humidité et les avions de ligne volent obligatoirement depuis 2002 ou 2004 au-dessus de 8000 mètres d'altitude. Donc si c'était des avions de ligne, on les verrait pas, sauf à habiter à côté d'un aéroport et voir les avions qui décollent ou atterrissent. Donc ce sont des mensonges purs et simples, comme le fait de... Enfin, je veux dire, moi j'ai pris l'avion pendant des années de ma vie, j'ai jamais vu d'avion qui revenait à l'aéroport parce qu'ils avaient oublié quelque chose. Donc quand on en voit qui arrivent au bout de l'horizon et qui repartent dans l'autre sens et qui quadrillent, ça ne peut pas être des avions de ligne. En plus, depuis, il y a eu des tas de témoignages de gens qui sont mécaniciens, etc., sur les avions, qui ont expliqué comment les avions étaient, comment échanger les équipements des avions pour que les épandages puissent se faire de manière sans qu'il y ait beaucoup de gens qui soient au courant. Et aussi, il y a des écrits d'ailleurs qui datent
1970 d'un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski et qui était l'éminence grise de tous les présidents américains, qui est toujours d'ailleurs le conseiller d'Obama et qui était le conseiller de tous les présidents démocrates et républicains et qui disait déjà à l'époque qu'il y aurait des épandages comme ça et que le climat deviendrait l'arme absolue de l'Amérique. Quand on enquête un peu, on se rend compte aussi que enfin Monsanto dont je parlais tout à l'heure, c'est très bizarre, mais bon, en fait la plupart des brevets, et il y en a des centaines et des centaines qui ont été déposés sur les épandages, on s'aperçoit qu'ils affinent vraiment la technique. C'est d'abord comment épandre, ensuite comment épandre pour que les épandages soient, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui soient au courant, et que ça puisse se faire de façon discrète. Ensuite, comment les épandages pouvaient se faire en suivant l'angle des ailes pour que d'en bas on puisse les confondre avec les fumées des réacteurs. Enfin, et justement, ayant vécu aux États-Unis où par exemple, les Français, on a la particularité de déposer des brevets de trucs extraordinaires qui ne servent à rien, mais qui sont géniaux. Les Américains, c'est pas du tout ça. Quand ils inventent toujours le petit truc qui manque pour faire du fric et pour avoir du succès tout de suite. Donc je vois mal les Américains déposer des centaines et des centaines de brevets pour un truc qui n'a aucune application. Et en plus de ça, quand on regarde à qui appartiennent les brevets, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain nombre d'années, tous les brevets sont récupérés par une ou deux sociétés qui sont proches de certaines personnes que tout le monde connaît et qui ont tous les brevets, c'est-à-dire ils ont les brevets sur les épandages, les brevets sur les systèmes de sécurité qui nous entourent, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et les témoignages, ce qui est quand même le plus fort, c'est que les gens qui disaient vivre ces épandages, on sait maintenant qu'ils n'avaient pas rêvé, que c'était vrai. Et que il y en a même un qui disait qu'il avait fait analyser à l'époque les épandages et il avait trouvé des cellules de sang humaines. Et ça paraissait tellement incroyable qu'on pensait que le mec, lui, était carrément fou. Et en fait, vous verrez par la suite avec ce que je vais vous raconter qu'il ne devait pas être si fou que ça. Et aussi, j'ai découvert un traité qui date de 75 entre les États-Unis d'Amérique et le gouvernement canadien, qui commence par article 1, conscient que nous épandons des deux côtés de la frontière, et en clair que la frontière, quand on épand, ne respecte pas la frontière qui a été établie par les hommes, et donc ça peut aller des deux côtés de la frontière et faire double emploi. Donc je vois mal deux puissances comme les États-Unis et le Canada faire un traité pour un truc qui n'existe pas. Il y a aussi un traité de 2001 qui s'appelait Space Preservation Act 2001, qui mentionnait dans les armes exotiques, il y avait marqué chemtrails et aussi les armes tectoniques et les armes nanoparticules, etc. Ce traité a été immédiatement renvoyé par le Congrès. Il a disparu de la circulation et en 2002, quelques mois après, il y a eu le Space Preservation Act 2002 où il y avait c'était exactement le même traité, mais dans la liste des armes avaient disparu les chemtrails, les armes tectoniques, et donc ça aussi, quoi, ça interroge évidemment. On se demande effectivement pourquoi est-ce qu'ils épandent. Et là encore, quand on regarde les écrits de Zbigniew Brzezinski, qui lui n'est pas un monsieur qui fait de la science-fiction, hein. Tout ce qu'il nous a dit jusque-là nous a été appliqué. Il a écrit aussi il y a 30 ans un bouquin qui s'appelait Le Grand Échiquier, et où il disait que en fait, donc dans 20-30 ans, c'est-à-dire maintenant, là, on serait dans une société du 20-80, c'est-à-dire 20% de la population suffirait à faire marcher le système et 80% ne servirait strictement à rien parce qu'avec la robotisation et tout, ils n'auraient aucune chance de trouver du travail, donc pas d'argent, donc pas intéressant puisqu'on pouvait rien leur vendre, donc à éradiquer. Et quand on voit où on en est maintenant, on a bien compris, et donc il disait qu'il fallait nous appliquer une théorie qui était le tititainment, tits pour la poitrine, et entertainment, c'est-à-dire bercer les gens, la population,
avec la il disait bien la nourriture physique et mentale, c'est-à-dire bercer les gens comme un enfant sur la poitrine de sa mère. C'est-à-dire en gros nous endormir et qu'on voit pas trop ce qui se passe jusqu'à ce qu'on disparaisse de la circulation. On voit bien qu'il n'a pas menti, puisque c'est exactement ce qui se passe, et que quand on nous promet le plein emploi et que tout le gouvernement est mobilisé pour le plein emploi, il se passe rien évidemment, puisqu'il n'y a plus de travail. Mais bon, apparemment c'était prévu, quoi. Donc, on est évidemment obligé de se poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que ces épandages ont lieu? Donc pendant 30 ans, au moins depuis que les gens s'en sont rendus compte, tous les gouvernements nient en bloc que ça existe. On nie en bloc que ça existe. Je parle pas de l'IPCC qui est le GIEC en France, qui eux nous disent non, ça n'existe pas. Maintenant, dans le rapport numéro 5, ils disent que ça existe, mais c'est un plan B au cas où le réchauffement climatique serait devenu terrible et qu'on ne pourrait pas survivre. En fait, ce qui est très drôle dans le rapport du GIEC, c'est que ça n'existe pas, mais au chapitre 7, je crois que c'est 7 ou 5, ils disent qu'il ne faut surtout pas arrêter parce que le réchauffement s'amplifierait. Donc, moi, dans ma petite tête imbécile, je me dis qu'un truc qu'il ne faut pas arrêter, c'est que ça a forcément commencé. Ou alors on parle pas la même langue, quoi. Donc voilà, c'est très bizarre. Puisqu'on parlait du réchauffement climatique, quand on enquête un petit peu dessus aussi, on se rend compte que c'est certainement pas nous, avec nos petites voitures diesel et les vaches qui pètent, qui provoquons le réchauffement. Parce qu'il suffit de regarder juste quelques chiffres, c'est-à-dire l'armée américaine, par exemple, toute seule et en routine, hein, pendant les exercices de guerre, etc., envoie 2,6 milliards de gallons de fuel dans l'atmosphère tous les ans. Et en gros, quand on compte tout ce qu'ils envoient selon toutes les techniques, les avions, etc., je crois que c'est de l'ordre de 56 milliards de gallons par an. Donc franchement, par rapport à nos petites voitures diesel qui polluent dans Paris, donc en fait, je suis pas la seule à le penser, hein, il y a des gens qui ont enquêté avant moi là-dessus aux États-Unis, beaucoup de savants qui ont bien compris que le réchauffement, c'était nouveau truc qu'on agite, c'est-à-dire en général quand ils veulent nous faire quelque chose, ils agitent d'abord la peur et après ils ont l'antidote. Et tout ça c'est pour engranger du pognon évidemment. Donc le réchauffement climatique, si réchauffement il y a, parce qu'il y a quand même 32 000 chercheurs qui ont signé un manifeste pour dire qu'ils n'étaient absolument pas d'accord avec ce qu'on nous disait sur le réchauffement climatique. Mais ça évidemment on n'en entend pas parler. Comme le Philippe Verdier de la météo d'Antenne 2 qui s'est fait virer dès qu'il a osé dire qu'il en avait marre de raconter des mensonges à l'antenne. Voilà le monde, la démocratie et la liberté de penser dans laquelle on vit. Alors c'est facilement explicable, hein, c'est que avant, par exemple, quand ils avaient un intérêt à implanter les OGM, on nous a dit la nature est mal faite, elle pourra jamais nourrir tous les individus qu'il y a sur la Terre. Ok ? Donc il faut des OGM. Avec le recul, on a tous vu que les OGM, ça avait créé le suicide des paysans en Inde, en Afrique, que même là où ils vivaient mal, mais ils vivaient de leur culture vivrière, ils mouraient pas de faim. Maintenant, ils crèvent de faim. Il n'y a jamais eu autant de gens qui mouraient de faim sur Terre. Donc c'était un énorme mensonge. Comme il était vanté, maintenant on nous dit plus d'ailleurs, si vous remarquez, que la planète ne peut plus nourrir ces individus. Maintenant, on nous dit vous êtes trop nombreux à respirer, donc vous polluez, donc il va falloir faire quelque chose. Ok. D'ailleurs, il y a Bill Gates qui a fait une superbe équation que je vous invite à aller regarder. Tapez Bill Gates vaccin CO2 et vous allez voir une vidéo où il dit face caméra que en fait il y a une équation qui fait CO2 égale people pour les gens plus service plus le nombre de CO2 et il dit textuellement face à la caméra qu'on est trop nombreux sur Terre, qu'un de ces nombres va devoir devenir proche de zéro
et évidemment tous ces petits copains se marrent parce qu'ils ont tous compris que le numéro qui allait devenir proche de zéro, probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. C'était les gens et pas le CO2. Et donc en fait, et il dit, même avec les nouveaux systèmes de santé et avec les vaccinations, on ne pourra pas descendre le nombre d'humains sur Terre de plus à 10 à 15%. Ça fait quand même réfléchir sur ce qu'ils font avec les vaccinations. Et en plus, quand on regarde son copain Al Gore, qui lui, depuis qu'il a quitté le gouvernement américain, s'est fait des roudoudous d'un or en parcourant la planète et en dénonçant le CO2 comme le truc le plus terrible qui pouvait nous arriver, en fait, on se rend compte qu'il est parti du gouvernement américain avec $1 million d'actifs. Maintenant, il vient d'investir 35 millions de dollars dans une société avec un des patrons des nouvelles technologies. Et il vient de créer surtout un truc génial qui est la première bourse carbone. C'est-à-dire que lui qui dit qu'il faut arrêter qu'il faudrait arrêter tout carbone et évidemment et même respirer quoi, parce que on commence à être embarrassant. Lui, il a créé une bourse au carbone, c'est-à-dire que par exemple une société, selon ce qu'elle fait, aura un bon pour dépenser 500, je dis n'importe quoi, mais 500 tonnes de carbone, l'autre aura 10 tonnes, etc. Celui qui dépense pas le crédit qui lui a été alloué va pouvoir revendre ses bons carbone, et celui qui en a pas assez va pouvoir en acheter. Ce qui laisse bien comprendre que ça va se passer entre les gros, c'est-à-dire plus vous aurez du pognon, plus vous pourrez polluer, puisque vous pourrez non seulement avoir des bons, mais vous les échanger. Ça n'a jamais été une façon d'arrêter le CO2 sur la planète. Et pour cause, puisque quand on regarde bien, le CO2 c'est 0,05% de l'atmosphère. Donc quand on nous raconte que tout est de la faute du CO2, c'est faux. Et deuxièmement, il y a des écrits de Dominique Guillet, qui est le patron de Cocopelli, de plein de gens qui se sont vraiment penchés sur la question. C'est stupide, le carbone c'est la vie. C'est-à-dire que les arbres adorent le carbone, donc si on est vraiment en danger à cause du carbone, pourquoi est-ce qu'ils vont couper les arbres en Amazonie pour faire des cultures transgéniques? Et du coup, les arbres qui adorent le carbone peuvent pas le manger. Enfin, je veux dire, rien, ça, comme d'habitude, on marche sur la tête. Sans compter que quand on regarde Al Gore de près, c'est très intéressant. C'est-à-dire, faites ce que je dis et surtout ne faites pas ce que je fais parce que il est dans tous les coups fourrés, les mines de charbon, tous les trucs où si vraiment il pensait que la planète est dans un danger aussi énorme, je pense pas qu'il vivrait comme ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils nous racontent tout ça et pourquoi est-ce qu'ils épandent et pourquoi on nous parle du réchauffement de cette façon et tout. Alors, il y a une phrase de Zbigniew Brzezinski que je veux quand même vous lire parce que ça dit tout et ça a été écrit justement en 70 dans Between Two Ages. Il dit: l'espace et le contrôle du climat ont remplacé Suez ou Gibraltar comme éléments clés de la stratégie. Et quand il parle de modification climatique dans son livre, c'est uniquement comme l'arme absolue qui va être à la portée des Américains. Et il cite les travaux de Gordon MacDonald. Il dit: avant 2018, la technologie mettra à la disposition des nations majeures des techniques pour conduire des guerres secrètes dont seulement un minimum de forces de sécurité aura besoin d'être au courant. Une nation peut attaquer une nation concurrente secrètement par des moyens bactériologiques, affaiblissant entièrement la population avant d'en prendre le contrôle avec ses forces armées. C'est clair. Ou bien des techniques de modification du climat pourraient être employées pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'inondation, affaiblissant ainsi les capacités d'une nation et la forçant à accepter les demandes de sa rivale. À part ça, on est des complotistes. Donc la géo-ingénierie est bien une réalité. Alors, effectivement, on se rend compte que ça a un sens, c'est-à-dire que au moment où tout est coté en bourse, etc., si par exemple il y a des vins de Bordeaux qui sont une saison extraordinaire, qu'un millésime extraordinaire, et que les Américains ou quelqu'un d'autre aient des récoltes à écouler de Napa Valley ou machin, etc. C'est vrai qu'une petite grêle bien ciblée sur les vignobles 2 mois avant la récolte, ça règle le problème de la concurrence.
Après, donc ça c'est pour la guerre économique. Après, il y a aussi ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire comment influencer une autre nation. C'est-à-dire que, et il y a plein de témoignages, enfin je vais pas vous les dire tout cela, mais il y en a plein dans mon livre. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays déjà qui ont porté devant l'ONU le fait que on leur volait la pluie, parce que il y a ça aussi, il y a l'indépendance alimentaire. C'est-à-dire que à partir du moment où plus rien ne va pousser, sauf les plantes résistantes à l'aluminium, non seulement ils vont pouvoir nous vendre que leurs substances merdiques, c'est vraiment néfaste pour nous. Et on ne pourra pas refuser parce que sinon on va mourir de faim, mais ils peuvent aussi nous affamer parce que toutes les semences et les séquences ADN des semences, à part Cocopelli justement et 2 ou 3 qui gardent les semences anciennes et qui sont emmerdées comme c'est pas possible, les semences, toutes les séquences ADN de toutes les semences du monde sont dans un coffre-fort en Alaska qui appartient aux mêmes, c'est-à-dire à Bill Gates, Rockefeller, Syngenta, Bayer, enfin que des gens qui veulent notre bien. Effectivement, on sera obligé soit de manger ce qui leur appartient, ou alors de crever de faim, et on n'aura plus aucune indépendance alimentaire. L'eau, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez créer des nuages qui sont porteurs d'eau, ou assécher les nuages avec des épandages, par exemple, d'aluminium qui vont refléter les trucs, ou qui vont, par exemple, ils épandent aussi des polymères. Les polymères, ça absorbe l'eau, donc ça permet de ne pas faire pleuvoir à un endroit et de porter la pluie ailleurs. C'est-à-dire que ces gens-là pourront aussi décider qui va crever de soif et qui va boire. Et donc ça pose vraiment des tas de problèmes au niveau de l'humanité. Après, il y a effectivement les guerres, comment mettre une nation à genoux. C'est-à-dire que si on peut faire un ouragan, et ils peuvent effectivement avec le système HARP, dont je vais vous parler tout de suite après, ils ont la possibilité de créer des ouragans, des tremblements de terre, des tsunamis, ce qu'ils veulent. Donc ça permet de dire à une nation, si t'es pas sage, voilà ce qui va t'arriver. Ou si carrément s'ils insistent, de le faire et puis de voir après. Quand on a X milliards de destruction dans un pays, on est un peu moins enclin à tenir tête. Et puis il y a aussi l'armée, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent faire effectivement comme système de surveillance et de guerre, carrément de guerre, c'est-à-dire de mettre un continent effectivement ou un pays à genoux. Quelle incidence ça a pour nous aussi, en plus de tout ça, c'est que ce qu'ils épandent est vraiment pas bon pour nous. Tout le monde sait que l'aluminium, maintenant, tout le monde sait que l'aluminium est nocif. Alors quand ils nous disent que c'est pas vrai, l'aluminium n'existe pas comme ça dans le jardin ou tout ça à l'état naturel. Je dirais il faut l'extraire des mines, il faut le traiter, il faut ensuite le pulvériser, sinon il descend pas du ciel tout seul, pas pour l'instant en tout cas. Donc c'est pas normal qu'il y en ait dans les bacs à sable de nos enfants. Donc effectivement maintenant ils commencent à dire que la géo-ingénierie existe. Évidemment c'est pour notre bien, c'est comme le réchauffement est terrible, il risque d'être terrible. Ils épandent en disant que ils épandent des particules d'aluminium, que le soleil, les rayons du soleil en se réfléchissant sur ces particules va repartir vers l'atmosphère et ne touchera pas la Terre. Depuis qu'ils nous parlent de réchauffement, on peut pas dire qu'il fasse très très chaud, à part les quelques jours là qu'on a eu au mois d'août, mais qui après tout était normal pour un mois d'août. Donc ils épandent de l'aluminium qui est très mauvais pour nous, du barium, parce que le barium est conducteur et ça permet, alors je vais peut-être faire une parenthèse sur le système HARP, c'est que tout ça est possible. Les épandages c'est qu'une petite partie, c'est-à-dire ils épandent, ok. Toutes ces technologies que j'ai décrites tout à l'heure et tous ces scénarios du diable sont possibles à cause d'un système qui s'appelle HARP et ce sont des immenses antennes de je sais, 30 ou 40 mètres de haut. Il y a 180 antennes en Alaska qui ont une puissance de milliards de watts et qui permettent justement de créer. Alors officiellement, c'est pareil, c'est pour scanner la Terre et suivre les sous-marins en plongée. Évidemment, ils suivent pas que les sous-marins, on s'en est douté. Et donc ça
Ce qui est grave pour nous, c'est qu'ils envoient des tonnes, ils envoient des ondes haute fréquence dans l'atmosphère qui font comme un miroir et qui permet donc après pour eux de suivre effectivement les sous-marins et tout ce qu'ils veulent pour l'armée. Mais sur nous, ça redescend en micro-ondes et les micro-ondes sont extrêmement néfastes pour nous, premièrement. Deuxièmement, ça troue la couche d'ozone. C'est pas les vaches qui pètent, parce que entre les vaches qui pètent et la puissance de leurs émetteurs, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Hein. Il faudrait vraiment qu'il y ait énormément de vaches. Mais cela dit, le gouvernement prend des mesures nickel. Bientôt, les vaches pourront péter que les jours pairs ou les jours impairs. On se fout de notre gueule en clair, quoi. Parce que le barium qu'ils épandent est conducteur, ce qui permet entre Harpe, qui est en Alaska, il y a plusieurs systèmes Harpe. Il y a Muos qui est en Sicile, il y a Pine Gap qui est en Nouvelle-Zélande. Il y a plein de systèmes comme ça. Et en fait, c'est ce qui permet, avec leurs épandages d'ondes, de barium, de conduire les ondes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de trou d'influence, quoi. Et c'est ce qui fait que nous, au lieu d'avoir les nuages normaux, on a un couvercle. Et donc tout se tient, hein, c'est quand on prend la peine d'étudier le problème. Après, qu'est-ce que ça a comme incidence aussi sur nous? C'est que bon, l'être humain est pas plus fait pour manger du pétrole qu'il est fait pour recevoir des ondes de toute nature. En plus, Harpe émet à une fréquence en continu, qui est une des fréquences de notre cerveau, enfin qui est dans les fréquences qui sont celles du cerveau humain. Donc personne n'a fait des études pour savoir ce que ça allait faire ou pas. Je veux dire, parmi les scientifiques qui font partie du gouvernement, qui travaillent pour le gouvernement. Dans les indépendants, il y en a qui ont fait des études, oui, et qui évidemment ont trouvé que ça ne faisait pas du bien. Après, il y a aussi du dibromure d'éthylène. Et puis il y a tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'ils peuvent épandre un vaccin, ils l'ont fait en Nouvelle-Zélande par pulvérisation, si les gens ne sont pas d'accord. Ils épandent des nanoparticules. Il y a un médecin aux États-Unis qui s'appelle le docteur Hildegard Steininger, qui travaille avec tout un tas d'autres scientifiques sur les nanoparticules et les épandages de nanoparticules, et qui a fait des tas d'analyses sur les retombées des chemtrails et aussi sur les gens qui développent une maladie qui s'appelle la maladie des morgelons, qui est une maladie qui fait des trous dans la peau, et par ces trous, ça saigne pas, ce sont des trous par lesquels s'échappent des fils de polymère qui poussent et qui sortent comme ça de votre peau. Alors ça, c'est comme les effets secondaires des vaccins. La réponse officielle, c'est ces gens sont fous, ils imaginent qu'ils ont des bêtes sous la peau, mais il se passe rien. Or, quand ils ont fait analyser les fils de polymère de milliers de personnes, ils les ont comparés aux fichiers du FBI qui contient 900 fibres. Aucune de ces 900 fibres n'a la même composition que les fils de polymère qui sortent des gens qui ont cette maladie. Et en fait, le docteur Steininger a mis à jour que c'était des nanoparticules, que c'était l'exposition aux nanoparticules qui déclenchait cette maladie. Et les gens dont on a fait une biopsie de la maladie des morgelons et certains résidus de chemtrail montrent que ces nanoparticules en fait s'auto-assemblent et s'auto-dupliquent à l'intérieur de nous. Évidemment, elles sont aussi programmables à distance. Donc ça, a rajouté aux puces RFID qui rêvent de nous implanter pour tout un tas de bonnes raisons, évidemment, fait que ça fait beaucoup de coïncidences pour des gens qui nous veulent du bien. Comment se prévenir de ça? Je sais pas. Honnêtement, à part la prière, je vois pas grand-chose. Personnellement, je trouve que j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre parce que c'était tellement lourd de voir que, en fait, comme on dit dans l'armée américaine, une fois c'est un hasard, deux fois c'est une coïncidence, trois fois c'est un complot. Et quand on voit des gens avec autant d'acharnement
faire tout ce qui nous fait du mal. C'est-à-dire ils n'étaient pas obligés de choisir les micro-ondes. Ils auraient pu choisir une autre gamme d'ondes, puisqu'ils savaient au départ les micro-ondes ont été inventés avec les systèmes radars de l'armée, qu'ils ont abandonné parce que ça faisait trop de dégâts autour d'eux. Donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient en mettant les micro-ondes. Donc quand on voit autant d'acharnement à nous rendre, à nous faire du mal, personnellement, je veux dire, moi j'ai été élevée dans la religion catholique, vraiment, vraiment, mais après j'ai un peu laissé tomber, j'ai pas laissé tomber Dieu, jamais, mais j'ai laissé tomber le fait d'aller à l'église, voilà. Et ben, quand je vois ça, je me dis qu'effectivement, Dieu existe, parce que ça m'a permis de mettre un nom sur le diable. Parce qu'au catéchisme, ça reste toujours très virtuel, quoi. On voit pas Satan comme ça. Et ben là, oui, si, on le voit, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que ces gens-là se lèvent le matin avec la seule intention de nuire à l'humanité. C'est-à-dire qu'ils ont tout détruit. Ils ont détruit les animaux. Enfin, ils ont détruit déjà toute la terre, les animaux, les insectes. J'ai lu l'autre jour, il y a entre 200 et 400 espèces animales et végétales qui disparaissent tous les jours de la planète. C'est-à-dire que ils nous ont dit, déjà pour nous, ils nous disent que la création, c'est de la merde, parce que le corps humain n'est pas capable de se défendre, faut se faire vacciner à tout prix. C'est pas vrai, le corps humain a un système immunitaire, et si on n'était pas nourri avec des résidus de pétrole comme ils nous font en ce moment, le système immunitaire marcherait et les gens n'auraient pas de maladies chroniques comme avant. Mais en fait, ils ont tout court-circuité, tout déglingué. Ils ont fait pareil avec les animaux. Ils ont détruit le lien entre la reproduction animale. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de reproduction normale. C'est par insémination artificielle, etc. Ça crée d'énormes problèmes. Déjà pour les animaux, on le sait. L'élevage industriel, c'est une aberration. Je veux dire, si on y va une fois, on mange plus jamais de viande de sa vie, c'est clair. Jamais. Et maintenant, ils s'en prennent aux humains. C'est-à-dire que je pense que quand on arrive au bout de ce genre d'enquête, on se dit qu'ils veulent systématiquement couper la reproduction du ventre de la femme. Parce que là, c'est pareil. Quand on regarde, il y a premièrement les enfants, faut les mettre à l'école ou à la garderie ou leur mettre une tétine dans la bouche pour pas qu'ils parlent. Quand une femme accouche, le premier truc qu'on lui dit, c'est mettez-lui une tétine, vous serez tranquille. Mais depuis quand on a des enfants pour être tranquille, déjà? Enfin, je veux dire, c'est ce qui fait qu'à 5 ans, ils font encore dans leur culotte et ils s'expriment pas. C'est hallucinant quand même. La nourriture, c'est pareil. Il faut plus manger de la nourriture normale, il faut manger des trucs avec des résidus de pétrole, de machin, d'additifs qui sont, il y a des additifs incroyables. Il y a des additifs à base d'excréments humains. Il y a une société qui fait fortune en ce moment aux États-Unis, qui fait un additif pour faire la gélatine pour les bonbons pour enfants, avec les résidus avec les reins, ils vont récolter les fœtus de femmes qui avortent, et ils prennent attendez, quoi, je veux dire, où on va, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont pas, ils veulent nous vendre absolument tout ce qui est, donc on nous coupe de la nature, on nous coupe du divin, on nous coupe de la résonance de Schumann qui est ce qui nous relie aussi, je veux dire, non seulement au divin, mais à la mère terre et au père ciel, comme disent les Indiens, et puis tout est fait, je veux dire, on veut que tout le monde travaille pour que les enfants soient donnés à l'État très très rapidement, pour pouvoir leur faire un lavage de cerveau direct tout petit, et où que l'on regarde, c'est comme le mariage gay. C'est pas parce que notre président tout d'un coup s'est passionné pour le problème des gays. Quand on voit l'état de merde dans lequel est la planète entière et qu'on réalise qu'à la même époque exactement, le monde entier a fait une priorité du mariage gay, c'est quand même hallucinant. Je veux dire, c'est pas le chômage, c'est pas les gens qui meurent, c'est pas les SDF qui sont sur des cartons avec leurs enfants et leurs chiens qui sont à la rue, c'est pas les femmes battues, c'est pas les enfants sous les bombes, c'est le mariage gay. Voilà. Il faut bien qu'il y ait une raison quand même. Quand on regarde la raison, on s'aperçoit que dans le sillage, il y a forcément la GPA. Et d'un autre côté, quand on regarde, ils rendent les gens stériles, c'est-à-dire que entre les pesticides, où on voit que les spermatozoïdes, la fécondité des spermatozoïdes a diminué de 30 à 50%,
Les poissons dans les rivières se féminisent, c'est extraordinaire ça aussi. Donc les femmes avec les ondes, j'ai pas parlé, je suis un peu brouillon, mais c'est tellement énorme. Avec le Wi-Fi par exemple, on sait qu'une femme enceinte, qui ne sait même pas qu'elle est enceinte, c'est-à-dire les 100 premiers jours de la grossesse, si elle s'amuse avec une tablette et du Wi-Fi pendant plusieurs heures, ça irradie immédiatement, c'est le moment où se forment les 400 000 ovocytes dans le fœtus femelle, ça irradie totalement les ovocytes. C'est-à-dire qu'elle a, au bout de 3-4 générations, entre les OGM, les ondes et les pesticides, on va être complètement stérile. C'est-à-dire que quand on voudra un enfant, il faudra effectivement aller le commander au gouvernement et prendre celui qui est en stock. Et de notre côté, quand on regarde où va l'argent de la recherche, parce que la vraie recherche pour nous empêcher d'être malades, ou pour soigner les maladies, ça ne va jamais à ce genre de recherche. L'argent va à la manipulation génétique et à tout ce qui va servir à l'utérus artificiel, c'est-à-dire tout ce qui va sortir la reproduction du ventre de la mère et qui va faire qu'on va fabriquer des enfants dans des utérus artificiels, sur des boîtes, dans des boîtes, sur des rayonnages. Et parallèlement, quand on regarde aussi où va l'argent, elle va dans les recherches sur le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est quoi? C'est qu'il y a quelques savants fous, dont un que je vous invite aussi à aller regarder parce qu'il a une tête de malade qui est absolument incroyable, qui s'appelle Kurzweil, qui vient d'être recruté par Google. Et quand on regarde aussi, Google vient d'acheter dans les 4-5 dernières années tout ce qui concerne la manipulation génétique et le transhumanisme. Et le rêve de ces gens-là, c'est que les humains aient un ordinateur qui télécharge le cerveau et un cerveau qui télécharge l'ordinateur et ils pensent que c'est le progrès de l'humanité. C'est-à-dire que les humains ne soient plus des humains. Et d'ailleurs, il y a des documents de la NASA qui existent, internes, donnés à la NSA, etc., à leurs amis des autres boîtes avec lesquelles ils travaillent, où il y a des tableaux où il y a marqué depuis l'origine de l'humanité. Donc il y a d'abord l'homme vit par la cueillette, ensuite par l'agriculture sédentaire, ensuite par l'industrie, et ensuite là on est dans l'ère jusqu'en 2020 des nanotechnologies et biotechnologies, et après 2025 il y a marqué virtuel. Et dans un autre document, l'humain est marqué post-humain. Voilà. Et donc, dans certains documents, ils nous appellent useless eaters, les mangeurs inutiles. Et dans d'autres documents, ils nous appellent post-humains. Voilà les générations qu'on prépare à nos enfants. Si on se bouge pas, quoi. Si on fait rien, voilà ce qui va se passer. Donc, d'un côté, les gens vont devenir stériles et de l'autre, ils vont fabriquer les esclaves dont ils ont besoin. C'est-à-dire, il y aura les élites. Ce que disait Brzezinski il y a 30 ans. D'un côté, 20% de la population qui va être les élites et qui vont, eux, vivre normalement à l'abri. Et de l'autre, les 80 autres pourcents, le pied pour eux, ce serait qu'on soit que 500 millions. C'est-à-dire que 90% dégagent. Et les autres, parce que esclaves ou pas esclaves, il faut les nourrir. Donc le mieux, encore le nec plus ultra pour eux, c'est qu'ils fabriquent juste les esclaves dont ils ont besoin et que voilà, les autres ne servent à rien. Et ces esclaves-là, la manipulation génétique va faire qu'ils vont fabriquer ceux dont ils ont besoin à chaque poste dont ils ont besoin. Mais je veux dire, ces gens-là seront plus des humains, effectivement, parce que quand on va rester branché sur un magnéto ou sur un ordi pendant 18 heures par jour, qu'est-ce que les gens vont avoir comme empathie? D'ailleurs, ils sont très contents, ils le disent comme ça. Ils auront plus de problèmes de gens qui sont amoureux et qui déconnent au travail, etc. Là, ce sera vraiment des zombies. Et voilà ce qu'on nous prépare, quoi. Donc, ça prend beaucoup de temps à voir que le schéma n'est pas... c'est pas des trucs au hasard, hein. C'est un schéma qui est vraiment et tout va avec. Hein. On voit bien qu'ils recherchent pas à créer des emplois et qu'ils éradiquent un maximum de trucs et qu'on va vers là, quoi qu'ils nous disent. Donc voilà, maintenant que je vous ai bien miné la santé, mais je peux pas faire autrement. Je pense qu'il faut être conscient et qu'il faut j'ai fini mon livre sur une phrase de John Lennon que j'aime beaucoup, qui disait il y a quelques années, qui m'a hanté pendant des années, qui disait si les êtres humains, au lieu de demander un écran plat, demandaient la paix, on aurait la paix.
Et ben, je pense qu'il a raison. Si tout le monde se levait et disait on en a marre d'être empoisonné, du lavage de cerveau, de la non-liberté, on en a marre qu'on nous respecte pas en tant qu'être humain, qu'on ne respecte pas la création, je pense que les choses changeraient, voilà. Merci.